plutôt bien, j'étais plutôt confiant. J'avais plutôt l'impression qu'il pouvait se passer quelque chose, que, bon, à travers ce que avait pu me dire Aimé Jacquet sur ce qu'il ressentait du groupe, je pensais que l'équipe de France pouvait l'emporter, oui. Dès le début, mais 3-0, c'est quand même exceptionnel comme score. La première mi-temps a été exceptionnelle. D'abord, la première mi-temps, c'était les Français qui étaient les Brésiliens, puisque l'équipe de France a mieux joué, mieux maîtrisé le ballon, fait circuler le ballon avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de rapidité que ses adversaires. Enfin, c'était vraiment une première mi-temps de rêve. Et neutraliser des stars comme Ronaldo ou autres. Mais à votre avis, les raisons de la victoire, ça s'est pas fait hier soir, ça s'est travaillé depuis longtemps. Comment est-ce qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a créé comme esprit dans cette équipe de France pour qu'elle arrive à cette victoire hier soir? Les premiers vainqueurs, ce sont les joueurs avec leur entraîneur. Je pense qu'Aimé Jacquet, depuis 1996, au sortir de l'Euro, il a, pendant 2 ans, fixé comme objectif être champion du monde. Et il a préparé tout ce parcours, même s'il a été parfois chaotique, encore qu'il y a eu très très peu d'échecs, même s'il a été parfois, à mon avis, injustement décrié, lui avait une logique et il a été jusqu'au bout de sa logique avec ses joueurs pour terminer comme il a terminé hier soir. Cela étant, c'est vrai que vous avez raison, c'est quelque chose qui se prépare en amont depuis longtemps. Nous avons besoin de pallier à une culture sportive qui n'est pas aussi forte qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Donc par conséquent, chaque fédération s'efforce de développer, d'avoir des actions. C'est ce que nous avons fait depuis 20 ans avec Monsieur Boulogne lorsqu'il était directeur technique. Et je dirais que depuis 10 ans, on a mené un certain nombre d'actions à l'intérieur de la direction technique avec tous les entraîneurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Ça donne cette qualité de joueur, on en est content. Hein. Et cette victoire, c'est une chance pour le football. J'imagine que ça va changer des choses, justement. Oui, à mon avis, j'espère d'abord que ça va faire reconnaître le football, parce que... Bon, il l'était peut-être déjà, quand même. Écoutez, j'ai envie de dire que depuis la Libération, il n'y a pas eu autant de scènes de liesse et, je dirais, et de joie dans les rues de toutes les villes de France et de Paris. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de personnages politiques qui assistaient au match, à plusieurs matchs. Qui vibraient même, on a vu le président de la République particulièrement heureux. Peut-être sentir, ah oui, ça je peux vous dire que de toute manière, là ils étaient heureux, pour les avoir vus dans le vestiaire, ils étaient extrêmement heureux. Ah oui, comment ça s'est passé dans le vestiaire entre le président et les joueurs? Ce qui avait de très bien, c'est que ce soit le président ou le Premier ministre, il n'y avait pas l'un qui serrait la main d'un côté, l'autre de l'autre. Il y avait une espèce de, disons, de communion, ils étaient ensemble pour féliciter les joueurs. Bref, là c'était deux grands supporters heureux et surtout satisfaits du travail qu'ont accompli les joueurs. Un peu en dehors du protocole, là, j'imagine. Oui, c'était surtout, je vous dis, il y avait une espèce de bonheur, de plénitude qui était partagée avec eux. Et les joueurs, est-ce que vous pensez qu'ils ont réalisé comme ils étaient dans les vestiaires? Je pense qu'ils vont surtout réaliser aujourd'hui-demain, parce qu'ils ont réalisé un fantastique exploit. Enfin, l'impact et, je dirais, les répercussions de ce titre sont phénoménales. Et j'imagine que c'est plutôt demain et dans les jours qui vont suivre qu'ils vont se rendre compte que grâce à eux, il y a une ligne dans le palmarès des Coupes du Monde, c'est France, et en 1998. Oui. Vous savez ce qu'ils ont fait cette nuit à Clairefontaine? Oh, ils étaient en famille, parce que leur femme les avait rejoints, et donc ils ont simplement décidé de passer la soirée ensemble à Clairefontaine. Alors, on a évoqué à l'instant Aimé Jacquet. Aimé Jacquet, vous le connaissez très bien, parce que vous étiez entraîneur de l'équipe de France à cette fameuse Coupe du Monde 94, à laquelle la France n'a pas participé, oui. Et Aimé Jacquet était votre adjoint. Qu'est-ce qu'il a amené de plus, à votre avis? Il faudrait lui demander à lui. Moi, je pense que il a surtout, c'est un technicien de haute compétence, qui a une logique, qui suit sa logique, et puis qui est honnête, très franchement, et qui en plus, je dirais, au-delà de tout, a une vision, et à partir de cette vision, il travaille pour l'objectif. Alors bon, quelquefois c'est pas trop bien compris. Moi, je peux vous dire que sincèrement, pour l'avoir suivi pas à pas, c'est qu'il ne m'a jamais donné l'impression de sortir un petit peu de sa logique. Par exemple, pour gagner un titre comme ça, il faut avoir une très bonne équipe avec un bon banc de remplaçants, et la présence de Franck Leboeuf qui doit remplacer Laurent Blanc dans un match comme ça, une finale avec autant de brio, prouve qu'il avait réussi, qu'il avait fait le bon choix.
Il faut aussi une bonne préparation athlétique. Or, les joueurs viennent de faire 7 matchs et n'ont pas donné l'impression d'être poussifs à la fin du dernier match, puisqu'ils ont même marqué un but à 10 contre 11 contre les Brésiliens. Et puis, on a eu l'impression d'une force collective intérieure. On a l'impression aussi en même temps d'une sérénité, d'une force collective. Et ça, c'est un gros travail qui constitue ce groupe. Exactement. Et alors, vous l'avez dit à l'instant, Aimé Jacquet n'a pas toujours été très bien compris. Il a même été franchement critiqué par certains quotidiens. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction hier soir? Il a dit « Je ne pardonnerai jamais ». Mais tous les techniciens acceptent qu'on critique les choix, les options, les orientations, le style de jeu, le travail. Il n'y a aucun problème dans ce domaine-là. Ce qu'on n'accepte pas, c'est lorsque ça devient blessant sur la vie privée, sur le look, sur le charisme, etc. Et je pense qu'il a dû être très heurté et blessé. Nous l'avons été également pour lui, d'un certain nombre de critiques qui m'ont semblé injustes et je dirais même quelquefois indécentes. Oui. Il a confirmé qu'il allait partir. Vous trouvez qu'il pourrait peut-être rester, non ? Non, parce que bon, c'est pas une girouette. Il a annoncé depuis longtemps qu'il partait. Il a annoncé qu'en principe, à la fin de la Coupe du Monde, il prendrait du recul. Et bon, le connaissant, je crois qu'il va maintenir sa position. On connaît le nom de son successeur ? Non, pas du tout. Mais je crois que le président de la fédération, en principe, cette semaine, avec le Conseil fédéral, devrait donner un nom. Ça va aller vite. On va le savoir. Oui. Moi, je disais à l'instant, on chuchote beaucoup Jean Tigana quand même. Écoutez, je chuchote des tas de choses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout voir la vie en bleu et se réjouir de ce qui s'est passé. Je pense que dans les jours qui viennent, le nom du successeur interviendra. Une dernière question, cette équipe est jeune, on la retrouvera à peu près pareil en 2002 en Corée-Japon ? Écoutez, ça c'est à mon avis là, aussi une grande fierté qu'on peut avoir, c'est que bien sûr il y a des joueurs expérimentés tels que Laurent Blanc, Didier Deschamps qui sont les leaders de ce groupe, mais il y a aussi un effectif qui est encore assez jeune. Il y a des joueurs qui étaient en moins de 20 ans en Malaisie l'an dernier, et il y a derrière 2 générations de joueurs qui ont été champions d'Europe en 96 et en 97. Donc si vous voulez, la force un petit peu de notre football, c'est de se dire qu'il y a des joueurs de qualité et 2 de la réserve. Charles Rouillet, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit peut-être maintenant, non ? Parce que... Oui, parce que vous m'avez fait venir à une heure d'écoute où je suis pas sûr qu'il y ait une audience footballistique énorme. Ah, si, énorme. Et nous sommes, grâce à TV5, nous sommes reçus dans le monde entier. Non, mais je pense surtout à tous ceux qui ont fait la fête hier soir. Et j'en étais de ceux.